Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 127. Extra classe. Je m'appelle Lucien Grillet, je suis professeur d'histoire et de géographie à Évreux depuis une vingtaine d'années et je mène depuis 9 ans maintenant un projet qui s'appelle Histoire partagée et mémoire partagée. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Les énergies scolaires. On est au lycée Sangor et dès l'entrée, on voit qu'il y a une démarche sur l'histoire et la mémoire dans ce lycée. Entre la porte d'entrée et l'entrée principale se trouve une plaque à la mémoire du résistant André Biot. André Biot a soutenu le projet dont on va parler aujourd'hui. Et quand il est décédé en février 2021, on a voulu lui rendre hommage. Donc on a planté des rosiers de l'espèce Résurrection qui a été créé par l'amicale de Ravensbrück. Il y a plein de symboles pour que les élèves et les enseignants et les parents qui passent s'approprient cette mémoire. Alors ce qui m'a poussé à monter ce projet, c'est d'abord le hasard. J'ai rencontré un vétéran en 2014. Ce vétéran était venu grâce à une association, Deep Respect. Le vétéran a tout de suite accepté de venir en classe. L'association a tout de suite accepté de nous accompagner dans la préparation de la rencontre. En revanche, le vétéran est décédé 15 jours avant qu'on le rencontre. Et donc ça, c'est la première raison. C'est cette rencontre ratée, mais en revanche réussie avec Deep Respect. Il se trouve aussi que j'enseigne l'histoire en anglais. Donc ça me laisse une parenthèse par rapport au programme pour des secondes en particulier, ou bien en éducation morale et civique, le programme est ouvert et on peut faire venir des intervenants. C'est encouragé par les programmes. Et en 2016, il y a le vétéran Albert Fig qui venait d'écrire ses mémoires tout seul. Et il s'adressait à l'association Deep Respect pour que ce soit traduit en français, parce qu'il voulait que sa vie, pas sa vie en particulier, mais surtout la bataille de la Côte 112 à côté de Caen, soit connue par le public normand. Certains ont traduit 1 page, d'autres 10 pages. Et puis ensuite, avec une autre collègue d'Alençon, on a traduit le reste, on a aidé. En tout cas, le résultat, c'est qu'on a pu remettre aux vétérans, très affaiblis à ce moment-là, le 3 juin 2017, on a pu lui remettre l'exemplaire en français. Donc on avait fait notre premier travail éditorial. Et ensuite, de 2017, entre-temps, Deep Respect nous avait permis de rencontrer un autre vétéran, un vétéran gallois, Roy O'Neill. Et puis ça a été une sorte d'inflation, sans qu'on le cherche, sans que je le cherche. Vraiment, c'était très curieux. Vous voyez, entre 2016 et aujourd'hui, on a rencontré plus d'une vingtaine de personnes. Ça fait presque 3 par an. Ça fait beaucoup. D'abord, il faut le chercher, le témoignage. Il y a la rencontre. Il y a un élève qui pose des questions, un élève qui enregistre, puis ça tourne. Et en un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, il recueille un témoignage sur une partie de sa vie. Là, on arrive en salle de conférence, où les élèves du groupe franco-allemand sont en train de travailler. Ils ont des ateliers pendant 2 heures sur ce qu'ils ont retenu ou ce qu'ils peuvent proposer sur la mémoire locale, ou bien de la traduction. Une idée avec le lycée de Darmstadt. Depuis 2019, on se dit que ce serait bien d'avoir quelques témoignages traduits en allemand auxquels s'associeraient des témoignages recueillis là-bas, à Darmstadt. Donc là, il y a 5 élèves, 2 qui sont de notre lycée et 3 qui sont de Darmstadt, qui sont en train de traduire le témoignage de David Milquist. Alors, est-ce que je peux vous demander comment ça se passe? Très bien, on a fini, c'est le texte de Captain David Milquist. Oui, Milquist, c'est un drôle de nom. Hein. Oui, c'est un nom de l'île de Man. Tu connais? Non. Tu as entendu parler? L'île de Man, c'est à l'ouest de l'Angleterre. Ah. C'est une toute petite île et en fait son père était de cette île-là. Ils ont tous des noms un petit peu... ça fait pas très anglais en fait. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez retenu par exemple de ce témoignage? Ce que je trouve remarquable est qu'ils disent qu'ils pensent qu'il est... il a choisi d'être dans l'armée et il aimait bien être à la Normandie pour libérer les gens. Et c'est remarquable, je pense. En tout cas, je peux vous dire qu'il serait vraiment content que vous traduisiez ça en allemand. En fait, il y a un groupe qui revient de Mauthausen. Avec Darmstadt, on a... Comme entre-temps, j'ai rencontré aussi l'amicale de Mauthausen, qui a invité des élèves du lycée à participer aux cérémonies internationales à Mauthausen, en Autriche, au mois de mai. La raison principale pour laquelle je suis parti, c'est que les cérémonies internationales qui marquent la libération du camp
sont un moment de rassemblement de milliers de jeunes d'Europe. Comme l'a dit un élève ce matin lors d'un atelier, on ne va pas là-bas pour pleurer. Évidemment que c'est tragique, évidemment que c'est une histoire extrêmement délicate à initier auprès des élèves. Mais ce qu'il y a, c'est aussi une énergie positive pour construire des projets derrière, pour que les élèves se rencontrent. Les élèves, là, des Français, ont rencontré non seulement des Allemands de Darmstadt, avec lesquels ils ont fait les cérémonies françaises, mais aussi des Autrichiens. Et ça a tout de suite pris. Et effectivement, quand on arrive là-bas, on rencontre toutes sortes de personnes. Il y a les fils d'eux, petits-fils d'eux survivants, ou non survivants. Et pour ces gens-là, c'est très important de voir des jeunes qui s'impliquent. Et ce qui peut leur permettre d'être crédibles quand ils vont là-bas, c'est de partager le travail qu'ils ont fait à Évreux. Donc, le livre, les élèves vont choisir des personnes à qui ils veulent le donner, soit parce que l'histoire de ce pays les intrigue. Par exemple, l'ambassadrice du Royaume-Uni l'année dernière. Voilà, il y avait une élève qui voulait aller voir cette ambassadrice-là. L'accueil a été remarquable et l'ambassadrice a tout de suite dit « mais il fallait me dire avant, je vous aurais invité à l'ambassade pour prendre le thé. » Bon, évidemment, on a essayé d'y aller cette année, on n'a pas pu, puis de toute façon, elle n'était pas à la cérémonie, donc les années se suivent et ne se ressemblent pas. En revanche, on a rencontré une délégation des États-Unis. Je dis, les élèves, est-ce que vous voulez donner un livre du projet, du lycée, à la délégation des États-Unis? Et puis le photographe, il dit, bougez pas, je vais vous chercher la bonne personne. Hop, il y a une dame qui arrive, ni une ni deux. Là, les élèves prennent le relais. Ils sont capables de parler en anglais, d'expliquer rapidement que ce livre est un recueil de témoignages. Il y a des témoignages américains dedans, notamment. La dame est touchée, elle dit, alors c'est pas à moi qu'on va l'offrir, j'ai la personne qu'il vous faut. Elle revient 10 minutes après. Elle revient avec un monsieur qui est le fils du premier soldat américain qui est arrivé au camp de Mauthausen en 1945. Alors bon, on ne cherche pas des palmarès, c'est pas le but. Mais c'est la symbolique. La symbolique qui est forte, c'est que ce monsieur, il était déjà très touché d'être là, à la place de son père, qui n'est plus. Et il était vraiment très touché de recevoir un cadeau d'élèves français, en anglais, sur des soldats américains. Et 2 secondes plus tard, on voit la dame du protocole qui revient avec un livre. Et qui donne aux élèves un livre sur l'histoire, une histoire improbable qui s'était déroulée à Mauthausen en 1945. Donc les élèves sont... qu'est-ce qu'on va faire de ce livre? On va pas le mettre au CDI, personne ne va le voir, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être le traduire, je ne sais pas. Peut-être que d'autres élèves l'année prochaine pourront faire autre chose avec. Peut-être qu'ils en feront rien, mais peut-être qu'ils le liront. Et en tout cas, il y a déjà là, en ce mois de juin, 4, 5, 10 pistes pour travailler pour l'année prochaine. Donc ça, c'est formidable. Ces rencontres-là donnent de l'énergie à tout le monde, en fait. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.